Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre journal des médias évidemment. Qu'avez-vous au sommaire ce matin Cyril ? Ce matin, je vous parle évidemment de la période de trouble qui s'ouvre chez Altice, le groupe qui détient BFM. Je vous parle d'un géant chinois qui s'offre le patron d'un géant américain. Et je vous parle du 20h de France 2 qui nous fait redécouvrir la France. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Et hier c'était mardi, et le mardi c'est le jour Harry Potter, et le prince de sang mêlé sur TF1 est large leader de la soirée. 6,5 millions de téléspectateurs ont regardé cet avant-dernier épisode de la série du sorcier. Derrière, la série Tandem sur France 3 réalise un très joli score, elle a attiré plus de 5 200 000 téléspectateurs. Et TF1 et France 3 étaient un peu seuls au monde hier soir, car M6 arrive très très loin derrière, sur la 3e marche du podium. La captation de la pièce de théâtre, l'invitation avec Gad Elmaleh et Philippe Lelouch a tout juste dépassé le cap du 1,5 million de téléspectateurs. Culture Média. J'en parlais en sommaire, Cyril, et vous aussi. On commence maintenant ce journal des médias avec les grandes manœuvres du côté du groupe Altice. Effectivement, ça tangue sévère du côté d'Altis. Pour celles et ceux qui ne voient pas forcément à quoi correspond Altis, ça regroupe l'opérateur SFR d'une part, mais aussi de nombreux médias. On y retrouve les chaînes BFM TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story, la radio RMC, Libération en fait encore partie pour quelques semaines, et il n'y a pas si longtemps, il y avait aussi l'Express, et c'est Altis qui doit normalement diffuser la Ligue des Champions encore la saison prochaine. Mais ce groupe s'est dépeuplé, le sport c'est bientôt terminé, la presse écrite aussi, et donc fatalement, Altis va lancer un grand plan d'économie pour les mois à venir. C'est ce que Altis appelle un plan de reconquête, et est en fait plus prosaïquement un plan qui annonce de nombreuses suppressions de postes parmi les 1600 salariés du pôle qui regroupe les médias. On ne sait pas encore, au moment où on se parle, à quel niveau se situera la jauge. Et Cyril, justement, on guette maintenant la réaction des salariés vis-à-vis de cette restructuration totalement inédite dans l'histoire du groupe. Effectivement Philippe, car quand on parle d'Altis, si on met de côté SFR évidemment, on parle surtout du groupe Next Radio TV, fondé par Alain Veil, à l'origine de la reprise en main de RMC. C'est lui qui met sur pied la galaxie BFM et bâtit un peu cette success story à la française. Il faut bien comprendre que depuis 20 ans, c'est un groupe qui n'a cessé d'être en croissance. Les audiences des radios et des chaînes de télé ont toujours progressé. Alain Veil s'est montré agressif sur le marché, il a étendu son pouvoir d'influence, acheté des chaînes, mis 1 milliard d'euros pour acheter des droits du foot et recruté beaucoup de monde depuis ses débuts. Les effectifs ont augmenté de 50% au cours des 6 dernières années. Or, avec le plan qui est annoncé, et quel que soit le nom qu'on lui donne, il s'agit bien de la première crise sociale et économique que vont connaître les équipes d'Alain Veil. Une épreuve inédite pour ce groupe parti de zéro. Évidemment, plus de détails sur ce qui va se passer chez Altis dans quelques minutes, Philippe, puisque vous recevez Alain Veil, justement, son grand patron, qui vous en dira plus sur son plan et ses intentions. Et Cyril, maintenant une info mercato, et c'est vraiment un mercato chez les géants, c'est du niveau de Neymar qui quitte Barcelone pour le PSG. Et cette fois, ce n'est pas du foot, mais du divertissement. L'application TikTok recrute le grand patron de Disney+. C'est un sacré coup que vient de réaliser l'application, débaucher Kevin Mayer 7 mois seulement après le lancement de la nouvelle plateforme de vidéo. Kevin Mayer passe donc d'un géant établi américain à un géant en devenir chinois. Alors si vous ne connaissez pas TikTok, c'est une application de partage de vidéos où les gens, le plus souvent des ados, se filment en train de danser sur une musique connue. Et ça fait donc un carton. TikTok en chiffres, c'est près de 2 milliards de téléchargements, dont 307 millions rien qu'au cours du premier trimestre de cette année. C'est mieux que toutes les autres applications dans le monde. Kevin Mayer fait donc le choix de l'avenir et il va aussi devoir jouer au diplomate car TikTok est assez mal vu aux États-Unis. Là-bas, les autorités craignent qu'elle serve d'outil d'espionnage au profit du gouvernement chinois. TikTok est aussi critiqué pour le manque de protection des données personnelles de ses utilisateurs. Le nouveau patron va donc devoir rassurer tout le monde. La technique du cheval de Troie, une nouveauté aux 20h de France 2. Le journal d'Anne-Sophie Lapix a inauguré hier soir une nouvelle séquence baptisée Destination France, un nouveau format qui doit permettre à France 2 d'accompagner les Français durant cette période de déconfinement et donc leur faire découvrir la France. Nous avons joint Agnès Molinier, c'est la rédactrice en chef du 20h de France 2. Je lui ai demandé si ce Destination France était une sorte de guide du routard version télé. Oui, c'est ça, absolument. Je voudrais pas leur voler leur idée, mais oui, c'est un petit peu ça. On va essayer de trouver des destinations qui sont connues, très souvent connues des gens évidemment qui habitent dans les régions concernées. Puis voilà, puis des idées de balade, des idées surtout de nature et de grande terre, parce que je pense qu'il y a un fort besoin d'évasion.
Pour la rédactrice en chef du 20h, ce nouveau rendez-vous du journal, c'est aussi une manière de tirer les conséquences de la crise sanitaire. Peut-être que certains diront qu'on avait plus un ADN étranger. C'est vrai qu'on a plutôt vocation aussi à expliquer le monde. Mais il s'avère quand même que aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées localement. C'est-à-dire que les gens, ils ont été d'abord obligés de rester à domicile, je dirais. Et du coup, ils ont aussi un peu découvert que le local avait des charmes, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de la consommation. Et puis aussi, il va falloir qu'ils regardent un petit peu autour d'eux parce qu'ils n'ont pas le choix non plus, quoi, pour l'instant. Ce Destination France est le dernier né d'une série de formats que France 2 aime utiliser pour varier ses journaux du soir. Parmi eux, on connaît un des plus anciens, comme l'œil du 20h. Il y en a d'autres, comme Dans ma rue, CQFD ou Plein Cadre. Et voilà donc qu'Anne-Sophie Lapix veut faire redécouvrir la France à ses téléspectateurs. J'ai quand même demandé à sa rédactrice en chef si elle n'avait pas le sentiment de marcher sur les plates-bandes d'un certain Jean-Pierre Pernaut. Il est le roi dans sa catégorie à 13h et dans son style de journal. Nous, on est les rois dans un autre style. Je crois qu'on essaye de voir un petit peu dans toutes les directions, que ce soit loin ou près. Loin, on continue. Il y a pas plus tard qu'hier, on a essayé de voir comment la faim dans le monde risquait d'être aggravée par le Covid. Et en même temps, on se prépare à donner des idées aux gens pour partir en vacances en France. Je pense qu'il y a de la place pour tous les genres. Destination France a fait ses grands débuts donc hier dans le JT de France 2. Il devrait revenir 2 à 3 fois par semaine. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média qui continue évidemment avec dans un instant notre info.